De retour au Togo pour terminer ce numéro de regard croisé, nous parlons donc des établissements d'enseignement supérieur, les grades et licences et masters désormais. En examen d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur a rencontré les promoteurs d'établissements supérieurs d'enseignement. L'objectif était d'harmoniser les curricula de formation tant au niveau des établissements du privé que du public afin que les diplômes soient automatiquement reconnus par l'État togolais sur le format proposé par le CAMES et le système LMD. Alors, je m'en vais d'abord recevoir vos appréciations de cette initiative qui avait déjà été annoncée depuis 2021 et qui aujourd'hui se concrétise avec une maquette qui a été proposée aux promoteurs des établissements scolaires. Je commence par vous, Prosper Agboklou. L'ensemble, c'est d'avoir, ou bien l'idée, c'est d'avoir, qu'on soit dans le privé ou dans le public, qu'on soit dans un établissement privé A ou dans un établissement privé de la même formation, qu'on ait le même diplôme et qu'on ait, a priori, normalement, le même niveau de connaissance. Oui, je crois que le processus, en son sens, est appréciable. On doit l'apprécier ainsi. Parce que depuis longtemps, on a senti quand même que les diplômes donnés ici et là ne sont pas en harmonie avec les réalités pédagogiques et puis les textes auxquels sont assujettis donc nos apprentissages. Et je crois quand même que avec le recul, les autorités ont compris qu'il fallait donner la chance égale à tous les étudiants, enfin les apprenants, de pouvoir avoir les mêmes chances de postuler par rapport donc à leur niveau d'études. Vous allez voir, la liberté qui est donnée fait que chaque comment on appelle, institution supérieure harmonise comment on appelle, son programme par rapport à un programme venu donc d'une alliance qu'il a lié avec un établissement étranger en Côte d'Ivoire, au Bénin, en France, en Amérique, au Canada. Et vous allez voir que les curricula ne sont pas les mêmes. On sort avec le même niveau, le même diplôme, mais on n'a pas les mêmes chances donc de postuler. Donc je crois quand même que, et surtout que lorsque les diplômes sont privés, on a l'impression qu'ils sont achetés et certains n'atteignent pas le niveau requis, mais ils ont des diplômes qui pour leur permettre donc de pouvoir accéder à certaines possibilités. Donc je crois quand même que dès que les diplômes sont harmonisés et que l'État a son œil dedans, comme le disait quelqu'un, je crois quand même que ça va permettre de pouvoir, comme on appelle, maîtriser les rouages, donc les programmes, et pouvoir les contrôler pour que ça ne déborde pas ou que ça ne soit pas donc en manque par rapport aux exigences donc des organismes internationaux comme l'UNESCO et autres là. Je crois quand même que c'est une très bonne chose. Germain Pouli, votre appréciation, l'initiative a été annoncée depuis. Maintenant, on a rencontré les leaders, c'était le mardi dernier, le 2 mai. L'initiative est lancée. On a 3 ans pour harmoniser les diplômes, surtout pour le parcours licence, pour qu'on ait un diplôme, un examen d'État. C'est bien l'idée là que tous, à part le bac aussi, qu'on ait un diplôme unique, en passant un examen unique dans le supérieur, selon vous? Oui, je pense que c'est une bonne chose au regard du constat qui a été fait par le gouvernement qui aujourd'hui a mis en place une politique d'orientation et de promotion donc de la formation professionnelle vers les métiers. Donc il faut voir un peu l'offre de formation qui est donnée dans les différentes universités. Et vous savez, le secteur n'est plus du seul ressort du public. Aujourd'hui, la plupart des bacheliers qui sortent ne vont pas tous dans les universités publiques du Togo, dans les centres de formation qui ont été mis en place par l'école et par l'État. Il y a aujourd'hui des écoles et des centres de formation qui viennent du privé, qui absorbent une grande partie de ces bacheliers-là qui sortent tous les ans. Et l'État donc était en droit de s'assurer quand même que la formation qui est donnée
va aujourd'hui vers ces métiers recherchés, parce que dans le PND aujourd'hui et la feuille de route qui s'ensuit, l'État voudrait que la formation soit adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Il y a une inadéquation dont on parle depuis plusieurs années, qui a été malheureusement renforcée du fait de la diversification des offres, surtout par les acteurs privés, qui ne suivent pas le même programme, le même contenu des programmes que ceux de l'État, mais qui, au finish, à la fin de la formation, délivrent des diplômes, la licence, le master et tout comme l'État. Donc aujourd'hui, l'État a fait ce constat et donne 3 ans à ces promoteurs d'établissements, de centres de formation d'universités privées là pour aller vers cette harmonisation et de faire en sorte que déjà les contenus des cours qui seront donnés dans les universités soient harmonisés, donc soient les mêmes heures de cours et tout cela, et donc pour qu'à la fin, ces étudiants-là soient examinés avec les mêmes épreuves, et qu'ils sortent nantis de diplôme qui soit aussi valable sur le plan national que sur le plan international. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Mais après, peut-être, quand ce défaut-là sera corrigé, les universités qui ont des offres assez valables, parce que dans le lot, il y en a quand même qui arrivent à assurer une formation de qualité. Aujourd'hui, l'État a fait le choix de mettre en place une agence nationale pour assurance qualité, oui. Donc pour veiller à voir ce qui se fait dans le domaine de l'enseignement. Je crois que c'est cette agence-là qui va conduire tout ce processus-là. Mais après, on ne dit pas que toutes les universités forment au rabais ou forment à des diplômes qui ne sont pas assez valables, mais il y a quand même une bonne majorité de ces centres de formation professionnelle et universitaire qui forment assez facilement, parce que vous verrez qu'aujourd'hui certains réussissent beaucoup plus facilement dans ces universités où vous payez des frais de scolarité assez élevés, où on a comme l'impression qu'on ne peut pas échouer parce qu'on a tellement mis de l'argent que voilà, donc je crois que tout ça aussi aujourd'hui prête le flanc à ce genre de réforme. Mais après, c'est pas pour dire que toutes ces universités privées offrent ont des offres de formation qui n'ont pas le niveau, non pas du tout. Mais cette harmonisation, je pense qu'elle s'impose au regard de ce constat-là, et on va l'essayer, je pense. D'ici 3 ans, elle sera effective. Et après, on verra si dans la pratique ça avance. On verra. L'État prendra en ce moment-là ses dispositions. Mais pour la qualité, cette harmonisation est plutôt une bonne chose. Rodi Gaego, quel regard portez-vous sur cette initiative, harmoniser les parcours, les offres de formation? Mais je pense que c'est normalement une bonne chose. Vous savez, il y a un fait qui frappe souvent en période de vacances, quand les établissements scolaires, tous les établissements scolaires se mettent dans une sorte de concurrence rude, où on affiche par exemple CEPD, taux de réussite 100%, BEPC, tel dira pour nous, quand on vient, les licences assurées, master assuré, etc. Et à un moment donné, non, le travail n'est pas assuré. À un moment donné, dans les réalités, vous faites face, par exemple, à un diplômé qui vient de sortir, nanti par exemple d'une licence ou d'un master, et vous vous rendez compte que les qualités dont ce citoyen, ce diplômé-là affiche sur le papier sont en total déphasage avec ses qualités personnelles à faire face à un monde de travail pour lequel il est normalement aguerri en détenant ces papiers-là. Donc, à un moment donné, vous comprenez que ces offres, comme Germain l'a dit, on ne peut pas payer à partir d'un montant donné et puis à la fin, pas réussir. Qu'on vous dise, voilà, vous n'êtes pas... Il y en a même qui ne viennent pas à l'école. Il y en a qui ne suivent pas tous les cours. Mais au finish, aller vers
notre fameux programme, comment on l'appelle, Profamed, je crois, allez voir combien sont assidus, mais allez voir à la fin du cycle combien ont leur licence. Et donc, pour moi, quand je dis c'est une bonne chose, il ne faut pas que ce soit un focus sur les universités privées seulement. Parce qu'à l'université, il y a aussi des écoles. Il ne faut pas qu'on se dise aujourd'hui que tout ce qui sort de l'université est nickel. Ou je pense que ça doit rentrer dans ce que je peux appeler canevas de refonte du système éducatif au Togo. Donc l'objectif, c'est harmoniser, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Donc forcément, les écoles du université je dis, quand tout de suite, si tu sors et tu exposes le sujet, le regard sera tourné vers les privés parce qu'on se dit que les publics, c'est bon. D'accord? Donc c'est en cela que je dis, l'idée ici, c'est que je crois que l'État a déjà commencé sur le plan socio-professionnel. Hier, ce sont les bonnes femmes couturières, coiffeuses, etc., menuisiers qui s'organisaient pour délivrer des attestations aux impétrants, aux apprenants. Mais aujourd'hui, l'État organise les examens aux couturiers, aux coiffeurs, aux maçons, aux menuisiers, aux plombiers, même aux photographes, aux cadreurs, etc. Donc, je pense que ça rentre dans ce mécanisme-là et c'est une bonne chose. Maintenant, l'autre défi à relever, puisque les écoles ou les universités publiques ne peuvent pas avaler la totalité des bacheliers, il faut, à partir du moment où c'est l'État qui donne des agréments à ces universités, qu'on puisse mettre en place un mécanisme qui assure ou qui s'assure plutôt de la qualité des enseignements donnés dans ces... Il ne faut pas qu'on se fie aux documents de publicité que ces établissements-là véhiculent. L'autre aspect, ce sera aussi pour moi un appel à la participation de l'État dans le fonctionnement, le budget de fonctionnement de ces universités pour atténuer le coût et permettre aux parents quand même d'assurer les études supérieures à leurs enfants qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas voulu, inscrire dans les universités publiques. Parce qu'actuellement, on n'a que 2 universités. Ces 2 universités-là, s'il n'y avait pas ces écoles supérieures, ces universités-là ne pourront pas avaler tous les bacheliers. Donc, ce qui voudra dire que ça fait appel à une étroite collaboration entre l'État et ces promoteurs des universités privées, et donc on doit l'élargir à tous les aspects pour que l'État soit sûr que, à chance égale, face aux épreuves nationales, que le taux de réussite pourra traduire la réussite de ces réformes-là qui s'introduisent. C'est très important. Sinon, si on ne s'assure pas de la qualité de l'éducation qui est donnée et qu'on veut juste que les gens aillent aux examens d'État pour avoir leur licence et leur master, ce serait un déséquilibre. Et voilà, donc je pense que le processus a pris en compte d'abord le curricula de formation, la qualité des formations, avant d'aboutir maintenant... Dans le document. Dans le document. Oui. Maintenant, dans la pratique, on espère que ça soit... Voilà. Parce qu'il faut pas oublier qu'on doit réévaluer aussi le corps professoral là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on sait qui intervient dans nos universités, l'université de Lomé, l'université de Kara avec titre de professeur, mais on ne sait pas qui intervient forcément dans les autres universités et avec quel qualificatif. Donc c'est de cela qu'il s'agit également. Donc qui parle des étudiants, doit aussi parler de ceux qui enseignent ou éduquent ces étudiants-là. Prosper Agulkou, cela permettra aussi de lever ce préjugé en griffe qu'on a souvent sur les universités privées. Germain le disait tout à l'heure, on a l'impression que parce qu'on paye assez d'argent pour s'inscrire, pour suivre une formation, forcément on va réussir et du coup on a un certain regard sur la qualité de la formation. Est-ce que ça va permettre de lever ce préjugé ou bien malgré tout l'idée restera puisque les frais de formation, je suppose, ne seront pas les mêmes, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Forcément, les privés paieront plus cher. Oui, c'est l'organisation au niveau des institutions officielles qui fait souvent que la majorité des parents ont confiance aux institutions privées.
c'est vrai, Rodrigue a parlé donc du propagandisme qui est fait autour donc de leur action. Ça, c'est le marketing. Marketing hautement qualifié. Quand on vous dit que votre enfant a la possibilité de faire un stage en France après son master, sa licence, vous êtes déjà emporté parce qu'on vous vante donc des facilités, des approches qui consentent donc à vos comment on appelle, désirs. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, c'est ça. C'est parce que les publics ont laissé un peu la main aux institutions privées que cela se passe ainsi. Donc, je pense, Germain l'a dit, lorsque vous payez fort, gros, il y a un retour sur investissement. Forcément, vous attendez à ce que vous réussissiez, que votre enfant réussisse. Même s'il n'a pas suivi le cours. Même s'il n'a pas suivi le cours, certains sont là, on leur octroie des diplômes. Et ça, c'est parce que il y a un déficit au niveau donc des institutions officielles, publiques. Donc, je pense que depuis un certain temps, avec l'arrivée même à la tête donc du ministère des enseignements, même au niveau du primaire, il y a eu un certain nombre de discussions qui ont été prises par rapport à la formation même des enseignants. Rudy vient de le dire, il y a aujourd'hui, l'école est ouverte pour que la possibilité est donnée aux enseignants d'être formés. Puisque avant d'être à l'université, il faut passer par la base. Il faut avoir une base solide avant d'être là. Et la plupart du temps, c'est parce que le contrôle n'est pas fait à la base que certains grappillent sans avoir la qualité nécessaire, sans avoir les diplômes nécessaires au niveau des curricula. Ils montent en grade, ils ont leur bac et ils se foutent dans les universités et sous peu, ils payent, ils ont de l'argent et ils ont leur diplôme. Donc je crois quand même que le contrôle doit se faire depuis la base. Comme ça a déjà commencé. Donc par là, on peut couper le mal à la base pour que de l'autre côté, on n'ait pas assez de flux d'étudiants. Vous savez, on a l'impression que il faut décongestionner un tout peu les esprits. On a l'impression que c'est lorsque vous faites de très grandes études, vous avez vos diplômes, donc on accède à la vie active, on devient riche, on a la possibilité donc d'être à l'aise. Donc je pense que cet état d'esprit doit être fondamentalement, je ne dirais pas coupé, mais amoindri pour que les gens ne courent pas trop derrière les diplômes. C'est ça, c'est la course au diplôme qui fait ça. Maintenant, si l'État a compris, moi je pense que il ne suffit pas d'harmoniser. Je crois qu'il vient de le dire. Il ne suffit pas d'harmoniser, il faut contrôler qui doit avoir quoi. Il y a une instance qualité qui doit se charger de cela. De cela, il faut voir qui doit avoir quoi, pourquoi. Vous voyez à peu près, et on oriente les gens. Ce qui a fait que les diplômes, la vente, plutôt le marketing fait autour donc des diplômes, fait des apprentissages, des offres voilà, d'enseignement, fait que aujourd'hui vous arrivez par exemple à voir que les métiers manuels n'ont plus vraiment d'adhérents. Les enfants ne veulent plus aller apprendre les métiers qu'on a de manière mécanique. On veut avoir un diplôme, par exemple, un jeune maçon, enfin un enfant qui n'arrive pas trop dans les études, quand on lui propose d'aller apprendre, par exemple, un métier manuellement auprès donc d'un patron, il vous dit que il faut me mettre plutôt à l'école comment on appelle, des maçons, de la maçonnerie. Donc ça va me permettre d'avoir. Donc on veut partir donc de rien pour aboutir à des diplômes. Et je crois qu'aujourd'hui, pour moi, les diplômes même n'ont plus d'importance, c'est les compétences. Il faut chercher à accroître les compétences. En cela, les diplômes seront subsidiaires. Donc les gens n'auront plus à l'idée de faire quoi, d'aller acheter les diplômes. Et que l'État, même ce que vient de dire Rodrigue, il va avoir toujours des manquements. Quel que soit ceux qui l'instituent aujourd'hui sont là. Peut-être qu'ils vont mettre en place des structures pour pouvoir contrôler. Mais est-ce que la chaîne aura une pérennité? C'est la question qu'il faut se poser. Germain Pouli, au-delà de tout, l'accompagnement de l'État pour ces établissements, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit, il le faut.
on vante les diplômes, on vante des stages qu'on offre, on voit des possibilités de voyage à l'extérieur et tout cela draine un certain nombre croissant d'étudiants ou de parents qui aiment envoyer leurs enfants, leurs enfants aller étudier dans ces établissements-là. Aujourd'hui que l'offre est harmonisée et que la même formation qu'on peut retrouver dans un établissement privé qui se payait cher peut se retrouver à l'université. La même formation qui se retrouve à l'université peut se retrouver au niveau du privé. Est-ce que quelque part, il n'y aura pas un problème pour les universités privées qui misent aussi sur ça pour avoir un peu de ressources, pour pouvoir financer leur fonctionnement? Non, il n'y aura pas de problème. Je crois que les universités privées, comme je le disais, ce ne sont pas toutes qui donnent une formation au rabais. Il y en a qui sont assez sérieuses et qui forment des gens de façon convenable. Maintenant, après, il y a un laisser-aller, comme au niveau des écoles privées aussi. Vous avez des gens qui ouvrent des écoles, ils prennent des enseignants qui n'ont même pas le niveau, qui n'ont même pas été formés, qui ne sont même pas qualifiés dans certains domaines et qui sont obligés d'enseigner à ces enfants-là. Je crois que le ministre des Enseignements primaires aussi a pris la même, plus ou moins, des décisions pour essayer de corser au niveau des agréments et tout ça. Donc maintenant, au niveau des universités, à la base, c'est le même enseignement qui devrait former les étudiants, qu'ils soient du privé ou du public, dans certaines filières. Maintenant, le cadre de l'enseignement est forcément différent. Quand vous allez dans les universités publiques, vous avez déjà 20 à 40 000 étudiants. Et il faut se lever à 5 heures pour espérer trouver une place dans un amphi. C'est normal, vous payez pas cher, c'est possible. Mais dans les universités privées, ils ne sont pas nombreux parce que ça coûte très cher. Et donc, ils sont censés recevoir les mêmes cours en réalité. Je crois que c'est là où l'État veut aller maintenant. Oui. S'assurer du contenu qui soit le même, des heures de cours et tout ça, pour atteindre une certaine qualité au niveau de la formation. L'impression qu'on a, et qui a peut-être justifié cette réforme-là, c'est que dans certaines universités privées, on a tendance à faciliter la formation, en l'allégeant peut-être, et au niveau aussi des examens, peut-être qu'il n'y a pas la même rigueur. Puisque chacun organise son examen à sa manière. Voilà, et donc vous constatez que au niveau des universités publiques, il y a très peu d'étudiants qui s'en sortent, parce que vous allez prendre une faculté où il y a peut-être 500 à 700 étudiants à la fin de l'année. Il y a peut-être 200 maximum qui s'en sortent. Bon, on pourra dire les autres ne viennent pas au cours, n'étudient pas tout ça, mais c'est un peu plus corsé. Mais de l'autre côté, on ne semble pas voir les mêmes choses. Après, l'État a l'obligation d'accompagner ces universités-là parce qu'elles aident l'État dans la formation. L'État n'est pas capable d'accueillir tous ces bacheliers qui sortent, n'a pas de structure nécessaire et comme dans plusieurs domaines, dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines, il y a des acteurs privés qui accompagnent l'État à travailler et l'État en réalité aide ou devrait aider, soit financièrement ces écoles-là, soit en appui technique ou même pourquoi pas envoyer des enseignants dans ces universités-là pour renforcer déjà l'effectif des enseignants qu'il y a. Donc aujourd'hui, je pense que ces universités ont 3 ans pour passer à l'harmonisation et ces 3 ans aussi devraient être mis à profit pour voir comment l'État va collaborer avec ces universités-là, comment les appuyer pour arriver à ces objectifs-là. Donc on espère que les promoteurs aussi seront posés les bonnes revendications et solliciter l'État là où elles ont des faiblesses pour pouvoir atteindre cet objectif-là qui est louable, qui va dans l'avantage de la jeunesse. Après, il y a des parents qui ont des moyens, qui ne voudraient pas forcément que leurs enfants aillent dans les universités publiques, qui veulent dans un cadre beaucoup plus adéquat, qui ont des parents aussi. Il y a des parents aussi qui succombent aussi au charme de la publicité des universités privées, pour la plupart qui ont réussi à avoir des
partenaires en Occident et qui vous miroitent une poursuite des études, qui vous miroitent des stages et des possibilités d'emploi assez faciles. Mais tout ça, après, je crois que quand on est dans ce domaine, on vend un produit. Si on fait une publicité mensongère, on va vite on se fera rattraper. Mais pour l'instant, le constat malheureux qui est fait, c'est qu'on forme assez d'étudiants dans des filières qui ne sont pas porteuses. Parce que sur le marché de l'emploi, vous allez voir, il y a beaucoup de BTS, de quoi. Mais des gens qui sortent et on a les mêmes problèmes d'emploi. Voilà, Okay, on n'en a pas besoin, en tout cas immédiatement, ou là, et donc il faut aller à autre chose. Je crois que tout cela est pris en compte dans la maquette. Oui, Rodrigue. Oui, il y a aussi le revers de la médaille. Vous savez que dans ces universités privées-là, il y a quand même un confort donné. Il y a l'équipement matériel qui est installé et qui permet à ces étudiants d'assimiler vite les cours qui sont dispensés par les professeurs. Donc, alors que dans nos universités, Germain l'a dit tout à l'heure, il faut se réveiller à 3 heures pour s'assurer d'avoir une place dans tel ou tel amphi. Ce qui voudra dire que le revers de la médaille dont je parle fera appel à l'État de revoir aussi, en tant soit peu, ces installations au niveau des universités publiques, parce que si on veut que ça ne laisse pas à désirer, que ça ne laisse pas à désirer, et que ça puisse donner le choix, par exemple, à l'étudiant d'aller ici ou d'aller là, du moment où il s'agit de la même chose. On peut faire ailleurs. Aujourd'hui, je l'ai dit, on a l'université de Kara, qui s'apprête maintenant à aller dans son campus, quelque part à Pia, et on a l'université de Lomé. Et on a combien de pensionnaires dans ces universités-là, publiques? Donc on a au moins 6 régions économiques. Le Grand Lomé, le Grand Lomé s'ajoute, on a 6 régions économiques. Je pense qu'on peut... une université qui est en construction, qui doit être construite à Tapamé. À Tapamé, oui. Ça fait quelques années maintenant. Donc je pense qu'on peut pousser les réflexions vers ce côté-là et faire de sorte à ce que la qualité de l'éducation puisse permettre. C'est la qualité au fait de l'éducation qui va permettre de mettre en valeur les diplômes que les gens vont tenir. Parce qu'aujourd'hui, partout ailleurs, la question, c'est de voir ce dont vous êtes capable, mais pas forcément tout de suite le diplôme que vous avez. Okay, parce que comme je l'ai dit, les gens en sont porteurs, mais en réalité, quand on les met à l'épreuve, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Merci beaucoup à vous d'avoir alimenté ce débat de regard croisé de ce jour. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regard croisé. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.